Bonjour à tous. Je m'aperçois qu'après vous avoir montré la bibliothèque, la sélection, les déplacements, j'aurais dû commencer par les notions de calque. En fait, la notion des calques est tirée de notre façon de travailler autrefois, quand nous utilisions des feutres, des crayons. Le bloc papier, c'est une série de calques superposés. Autrefois, pour écrire droit, on utilisait une feuille avec des lignes horizontales que l'on plaçait astucieusement sous la première page du bloc. Et ce qui nous permettait d'avoir, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais des lignes horizontales sur notre bloc papier en dessous de la première feuille. Les calques vont fonctionner de la même façon. On va pouvoir les superposer et je vois de l'informatique, les calques sont vraiment transparents, alors que dans la vie courante, les calques sont un petit peu translucides en fait. Et au bout de 3-4 feuilles, vous voyez plus ce qu'il y a en dessous. Sur Sketchbook, quel que soit le nombre de calques, vous verrez le dernier calque comme le premier avec la même intensité, si vous choisissez une intensité à 100%. Nous verrons d'ailleurs que nous pouvons changer l'opacité de chaque calque et sa façon d'agir d'un calque sur l'autre. Vous êtes prêts? C'est parti. La première opération consiste à allumer la palette des calques en appuyant sur le bouton qui se situe dans la barre d'outils sur la droite. La palette s'affiche avec bon nombre d'outils que nous allons détailler ensemble. Je remplis le calque avec un aplat rouge pour pouvoir différencier ce que je fais. Et la première opération consiste à baisser, monter l'opacité du calque avec l'ascenseur bleu qui se situe sur la fenêtre du calque. Chaque calque a une fenêtre que l'on peut éteindre ou allumer en cliquant sur l'œil qui se situe en haut à gauche. Vous pouvez attribuer également une couleur pour chaque calque. Ici j'ai pris rouge pour un calque rouge. Le barillet de revolver nous donne accès à toute une palette d'outils qui permet de dupliquer un calque, ajouter un calque, supprimer un calque, renommer un calque et nous verrons les deux derniers outils un peu plus tard sur cette vidéo. Pour l'instant, je vais ajouter un calque pour pouvoir détailler avec vous plusieurs opérations. Je crée donc deux calques supplémentaires, un bleu et un jaune, et la première opération va consister à renommer le calque rouge, puis le bleu et le jaune. Pour ça, j'utilise le petit outil barillet, je fais renommer un calque et je nomme le calque rouge, rouge, le bleu, bleu et le jaune, jaune. Voilà qui est fait. Sur l'image, le calque jaune est tout en dessous. Je souhaiterais qu'il se place en dessous du calque bleu, voire même en dessous du calque rouge. Donc je peux repositionner grâce aux petites flèches en haut à droite de chaque calque la position du calque. Je peux dupliquer un calque, c'est-à-dire faire une copie parfaite, ce qui me permet de faire des essais, par exemple d'éteindre un calque et de baisser l'opacité du précédent. Si les différentes opérations ou tests ne me plaisent pas, je peux tout à fait supprimer un calque grâce au barillet et à l'outil supprimer calque. Je peux également bloquer un calque en appuyant sur le cadenas, ce qui fait que toute opération est impossible sur le calque. Je peux ni gommer ni écrire, comme le montre cette brillante démonstration. Bien entendu, dès que vous appuyez sur le cadenas, l'opération s'inverse. Les calques peuvent avoir un comportement différent en fonction du mode que vous choisissez. Par exemple, en mode multiplié, tout ce qui est blanc devient transparent et les pixels s'additionnent en multiplication. Dans le mode éclaircir, le comportement du calque rouge va être complètement différent sur le calque jaune et le calque bleu. En fait, il existe une multitude de possibilités de comportement des calques les uns par rapport aux autres. Et bien souvent, c'est par l'expérience que vous apprendrez à sélectionner ou choisir tel ou tel mode. Sur vos créations parfois très compliquées, le nombre de calques augmente considérablement. Il est alors intéressant de créer des dossiers. Pour ça, il y a une petite icône dossier. Vous sélectionnez avec la touche majuscule les calques que vous souhaitez regrouper dans le dossier. Vous pouvez renommer le dossier, le supprimer, le dupliquer. En fait, vous pouvez appliquer sur le dossier les mêmes comportements qu'avec les calques. L'opacité et également les modes de superposition. La dernière icône sur laquelle nous allons passer un peu de temps est l'insertion d'images. Cela permet d'intégrer une image sur votre plan de travail. Vous pouvez la faire tourner, l'agrandir, la réduire, l'incliner et appliquer sur ce calque d'image les modes de fusion que vous souhaitez. En général, sur un PNG, nous allons utiliser le mode assombrir ou multiplier, ce qui permet de rendre les pixels blancs transparents et les pixels noirs opaques. Une dernière action que nous pouvons enclencher, c'est lorsque vous avez importé plusieurs images, au lieu d'avoir plusieurs calques, c'est de fusionner les calques. Donc vous allez dans l'outil barillet et vous allez sélectionner fusionner avec le calque en dessous.
Les deux calques fusionnent pour n'en faire qu'un. Attention, cette opération est souvent irréversible.